mwisho na wataalamu wa afya wanatushauri wote kurudilia chakula cha asili. Pourquoi le message du dernier temps et les scientifiques de la santé nous conseillent de revenir à l'alimentation naturelle ou originelle. Kwa nini ujumbe wa siku za mwisho? Pourquoi le message du temps de la fin pamoja na wataalamu wa afya et les scientifiques de la santé wote wanatushauri kurudilia chakula cha asili? Tous nous conseillent de revenir à l'alimentation originelle. Hiyo ndiyo mada yetu. Voilà ce qui sera notre sujet. Kila mmoja yombe. Que chacun puisse prier. Na tuwe makini kusikiliza. Et que nous soyons aussi attentifs. Uchukue karatasi na kalamu uandike. Prenez votre bic, votre stylo et votre papier pour que vous puissiez écrire. Tunaomba. Nous prions. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Éternel notre Saint, nous te glorifions. Ulipendelea kwamba tuweze kukaa siku ya leo kwa kusikia neno lako. Tu as voulu qu'aujourd'hui nous puissions écouter ta parole. Wendo umetuandalia muda huu mzuri tuchangie na wana wako ujumbe huu. C'est toi seul qui nous a préparé ce bon moment pour partager ensemble ce message. Ubarikiwe sana Mwenyezi Mungu. Que ton nom soit grandement loué. Utukaribie basi kwa kipindi hiki. Sois avec nous à ce moment. Utuelekeze kwa sababu na tuagize turudie kwenye chakula cha asili. Que tu puisses nous guider pour revenir à l'alimentation originelle. Utupe kuyajali. Pour que nous puissions aussi nous focaliser sur ça. Utulinde kuzarau. Donne-nous aussi la force de ne pas ignorer ça. Utuepushe mazoea mabaya. Donne-nous la force d'éviter notre penchant naturel. Tuelekezwe na Roho Mtakatifu. Pour que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit. Turudilie mashauri yako katika mulo. Et que nous revenions à tes conseils à ce qui concerne l'alimentation. Tunaomba hivi kupitia Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Ainsi nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Kwa nini ujumbe wa siku za mwisho na wataalamu wa dunia wote wanatuagiza kurudilia chakula cha asili? Nous revenons à notre sujet qui est comme une question. Pourquoi les messages du dernier temps ou bien les messages de la fin et les scientifiques de la santé nous conseillent à revenir sur l'alimentation originelle ou naturelle? Mungu baada ya kuumba mwanadamu, après avoir créé l'être humain, akiwa bado angali mashine neuve, angali mashine ya mpya, pendant qu'il était encore une machine neuve, Mungu alijua kwamba atahitaji chakula. Dieu a vu que l'homme aura besoin d'une alimentation. Kadiri unavyonunua gari mpya, comme vous achetez aussi un véhicule neuf, moteur mpya kila chombo chochote kile, avec sa moteur aussi neuve. Yani kila kitu ambacho kinahitaji moteur. Et tout appareil qui a besoin d'une moteur kinahitaji mafuta. Et elle a besoin aussi d'être engraissée. Aliyekitengeneza ile moteur, celui qui a fabriqué ce moteur, yendo anaagizaka ule kliya wake, ule mteja wake kwamba atumie mafuta fulani. C'est celui-là même qui oriente l'acheteur de pouvoir utiliser telle graisse selon la qualité de ce moteur. Kama moteur yako ni ya essence, hauwezi subutu kutia mazuti. Si votre moteur doit utiliser uniquement l'essence, tu ne peux pas mettre le mazout. Ikiwa gari yako ni ya mazuti, huwezi kutumia essence. Si votre véhicule aura besoin de la mazout, tu n'auras pas besoin d'utiliser aussi l'essence. Ni hivyo aliyetengeneza mashine ya mwanadamu. C'est dans cette même manière que Dieu qui a créé l'être humain, ndiye alijua kwamba mwanadamu atahitaji chakula gani ili afya yake iwe nzuri. C'est lui qui a vu que l'homme aura besoin de telle sorte d'alimentation pour sa bonne santé. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 19. Selon Genèse le chapitre 1er au verset 29. Baada ya kuumba mwanadamu, après avoir créé l'homme, ana mashine yake mbele zake. Étant comme une machine devant ambayo ameipatia moyo. Et lui qui a donné le cœur à cette machine qui est l'être humain. Yeye ambaye amepatia ile mashine yake cerveau, lui qui a donné cette machine la partie du cerveau, yani ubongo, le cerveau, alikuwa ameipatia kamba ambazo ni mishipa yenye inaizunguka. Il avait donné les nerfs qui sont aussi une autre partie qui entoure le corps tout entier. Alikuwa ameijengea kwenye mifupa kama nguzo za ile mashine. Après avoir construit et soutenu son appareil par les os, alijua kwamba itahitaji mafuta kuzunguka ndani.
Dieu, dans sa sagesse, il a vu que l'homme, l'être humain, sa machine en question, aura besoin d'une graisse qui doit circuler dans cet appareil. Ile machine itakuwa na appareil yenye itakuwa na coordonner kila kazi zote, yani cerveau au ubongo. Et que cette machine sera coordonnée par un levier que je peux dire, ou bien un appareil qui va guider le corps tout entier, notamment le cerveau. Neno baada ya kumpatia pumzi, après avoir lui donné le souffle de vie, le souffle de vie, akamwambia kwamba akamwambia ku 29e verset chapitre ya kwanza ya Mwanzo ya kwamba atakula nini. Il l'instruisant de l'alimentation qu'il va manger après avoir créé l'homme. Akasema hivi, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula chakula chenu. Verset 29, il est écrit, et Dieu dit, oui, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, ndio, qui est de la surface de toute la terre, ndio, et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Kitabu cha Conseil à l'église au mashauri kwa kanisa, dans un livre intitulé Conseil à l'église, comme il venait de le dire, kwenye ukurasa wa 174 paragrafu ya 4, à la page 1100, à la page 174 au 4e paragraphe, imeandikwa kwamba il est écrit, le créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Muumbaji mwenyewe, le Dieu seul, ambaye aliumba mwanadamu, qui a créé l'homme, ndiye aliimagine, c'est lui qui a mis dans sa pensée katika ile machine yake ule mtu atampatia chakula gani, comment il va nourrir la machine qu'il venait de créer lui-même. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Kila kazi ya kila organe, kila kiungo cha mwili alikuwa amekipangia nafasi yake na kazi yake vizuri. Je veux continuer parce que vous avez déjà lu. Ah ouais, ok. Oui. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à collaborer. Akawahidi ule mwanadamu ya kwamba, yani ile machine, ya kwamba afya yake, maisha yake itaendelea kuwa nzuri ikiwa itatii sheria kutoka mbinguni, ikiwa itakubali kukolabore na yule ambaye ameitengeneza. Ina maana kwamba cela signifie que parce que tuko machine vivante sisi, nous sommes une machine vivante. Tuna akili bien sûr que nous avons l'intelligence, lakini tuko machine na sisi, mais nous sommes aussi un appareil. Lakini machine zenyewe ziko ndani uhai. Mais l'appareil est vivant. Ni machine nayo waza. C'est une machine qui pense. Ni machine nayo tumika. C'est une machine qui doit travailler. Yani ina masentiment fulani. C'est une machine qui a des pensées, des sentiments. Sasa ya kwamba anasema kwamba tukikuwa tunauliza mashauri kutoka mbinguni kwa yule ambaye aliconcevoir plan na kutupangia kazi. Maintenant il est dit que si nous pouvons demander le conseil de celui qui nous a créé et celui qui nous a donné notre existence en tant que machine et lui créateur, nini tutie katika hii kinywa yenye taweza kutoharibisha maéléments viungo vya ile machine. Lui demandant à notre créateur qu'est-ce que nous devons passer par notre lèvres et manger pour que notre corps entier puisse récupérer sa santé, ili machine yake isiharibike, pour que sa machine ne puisse pas être détruite. Tutie ndani vinywaji gani? Quels sont les breuvages que nous pouvons boire? Yani anasema kwamba tukikuwa tunamuuliza nini tutumie kwa kuentretenir ile machine, aseme santé ile machine itaendelea vizuri. Donc c'est un conseil qu'on nous donne ici. Si une fois nous pouvons demander le conseil ou la pensée de celui qui nous a créé, nous étant comme la machine en question, qu'est-ce que nous devons boire, qu'est-ce que nous devons manger pour entretenir son appareil? Wapendwa, na nyinyi jiulize. Bien aimé, demandez-vous. Unapozaa mtoto bado labda hajafanya hata une journée deux jours, mama yake anapotea au unakosa maziwa. Si une fois vous enfantez un enfant et qu'après 2 ou 3 jours la maman meurt ou bien mama yake anakosa maziwa, elle perd le lait maternel, merci.
washauri wa afya les conseillers de la santé, ambao tunawaendeaka watupatie mashauri namna kulisha ule mtoto. c'est là que nous demandons pour qu'ils puissent nous donner les conseils à de pareils enfants. Kuna maziwa wanaotupresente wanaita France-lait, sijui na zingine Il y a les laits qu'on nous zina majina présente, mbalimbali. il y a les laits de nourrisson qu'on nous présente, par exemple France-lait et autres. Wanakwambiaka unapompatia ile maziwa On vous conseille, si une fois vous donnez à cet enfant ces sortes de lait, usivukishe hii mstari kwenye biberon. ne dépassez pas la barre qui est marquée sur le biberon. Kwa nini wanatuagiza hivyo? Pourquoi ils nous conseillent? Ina maana katika kusoma yao C'est-à-dire dans leur science, wanajua kama ule mtoto anahitaji grama ngapi, labda za proteine, labda za sukari, labda za maseli minero, yani chumvi katika damu yake. Ukivukisha mtoto anakuwa kama ils savent que ce qui fait à ce qu'ils puissent nous donner les conseils de ne pas dépasser la barre qui est limitée sur le biberon. C'est-à-dire, ils savent que l'enfant à son âge, si une fois nous dépassons ce mesure-là, oui, l'enfant n'aura pas, sa santé va se détériorer, n'assimilera pas les besoins, soit en qualité sur le plat de protéines ou les nutriments nécessaires. Les nutriments nécessaires pour l'évolution de sa santé. Merci. Ina maana ikiwa tunatisa wale wenye kutuelekeza na ni wanadamu, si nous obéissons ces guides et état aussi des humains, hakuna mwanaweza pinga mashauri ya yule nutritionniste. Hakuna. Personne ne peut contredire les conseils de ce nutritionniste. Kwa kuna jua ukipiga kidogo upunguze au ongeze ni shida. C'est-à-dire si vous diminuez ou bien vous augmentez, vous allez causer un dégât à la santé de ton enfant. Kwa nini tusitii Mungu ambaye yeye mwenyewe mashine imene, yeye ndio mashine mwanadamu, yeye ndio aliwaza, yeye ndio alijenga, yeye ndio alisema kwamba tumia hiki wewe kwa nimekupatia. Kwa nini tusimtii? Si nous obéissons ces guides humains qui nous conseillent à la perfectionnement de la santé de nos enfants, oui, pourquoi ne pas obéir maintenant le Créateur, lui qui est l'auteur et le créateur de la machine humaine que nous sommes? Wapendwa, bien-aimés, Mungu anajua alipoumba ubongo, anaumba mshipa, anaumba mnyofu, anaumba mfupa. Alikuwa anajua kwamba kila kiungo kina chakula chake kitakula. Et après avoir créé le cerveau humain, les muscles, les nerfs, les os et autres, Dieu savait chaque qualité de la nourriture que ces différentes parties du corps humain aura besoin pour leur santé. Tel ou tel nutriment. Itakuwa na besoin fulani ya nutriment. Kama vile gari yako, besoin ya pneu. Par exemple, votre véhicule, les besoins du pneu. Haiko njoo mahitaji ya pneu kama inakosa pumzi, sio mahitaji ya bateri, sio mahitaji ya moteur. Kila kiungo cha gari kina mahitaji yake. Donc chaque partie du véhicule a ses besoins, voilà, pour un bon fonctionnement. Unapoingia katika nyumba inayouzisha vile vyombo, si vous entrez dans une maison, dans une boutique où on vend les différentes pièces, hautanunua mafuta alors que unajua gari yake inagonjwa pneu, imekuwa na shida ya pneu. Tu ne vas pas acheter les graisses pourtant que tu connais que ton véhicule a besoin de pneus. Ni hivyo na sisi. De la même sorte, c'est comme ça qu'il est sur nous. Hii mifupa ina mahitaji fulani. Nos os ont des besoins nutrimentaires sur ont quelques besoins de nutriments. Hii damu inayotembea katika hii mashine, le sang qui circule dans notre organisme, inakuwa na mahitaji, a besoin de ces nutriments. Alafu na mishipa nayo, mais aussi les muscles, ina mahitaji fulani. Les nerfs ont besoin aussi de quelques besoins nutriments. Macho mahitaji yake, les yeux aussi, sio mahitaji ya lino, n'ont pas les mêmes besoins que les nutriments dedans. Lakini sisi kwa sababu ya ujinga, kwa kuwa hatujui, tulikuwa na ujinga. Mais nous, à cause de l'ignorance, hatujui kama alicho yangu inahitaji hiki. Tu ne peux pas savoir si ton œil a nous ne savons pas. Nous n'arrivons pas à connaître quels sont les besoins alimentaires de mon œil. Nini mahitaji ya damu yangu? Quels sont les besoins alimentaires de mon sang? Nini mahitaji ya ubongo? Quels sont les nutriments nécessaires pour la construction de mon cerveau? Nini mahitaji ya mnyofu? Quels sont les besoins du nutriment de mes muscles? Lakini Mungu anajua. Mais Dieu le Créateur
connaît. Na ndiyo maana kwa kuumba, c'est pourquoi dans sa création, aliumba vyakula vya ambavyo ni aliumba matunda. Il a créé les fruits. Tena anazifanya sura tofauti. Et à des sortes différentes. Tena anapatia utamu tofauti. Et aussi à des saveurs différentes. Na anatia maelema tofauti zenye zitajenga ile morgane yetu. En gardant aussi dans ces fruits des éléments nutritifs différents pour les besoins de notre sang, par exemple. Akaumba masereali, yani nafaka. Il a créé aussi les céréales. Nazo tofauti. D'une manière aussi différente. Anazipatia pia majina tofauti. Anazipatia qualité tofauti, sifa tofauti. Il a donné aussi les céréales de différentes qualités. Lakini zote ni za maana. Tout sont nécessaires dans notre vie. Na kuna vingine ambavyo ni na mboga. C'est pourquoi il a créé aussi même les légumes. Alikuwa anajua kila hii legume, hii fruit, hii cereale, hii tubercule vitasaidia kwa organe fulani ya mwili. Dieu savait que cette qualité de fruits, cette qualité de légumes, cette qualité de nourriture aura ambacho ni chanel. Vile viungo vidogo sana vile vinafanya communication mu mwili yote. Kuna vyakula ambavyo Mungu aliumba vya vile tu, vya zile nerfs. Il y a les aliments que Dieu a créés qui possèdent des nutriments pour la construction de petites cellules du corps. Ou les nerfs. Kuna chakula ambacho aliumba pour le cœur. Yani kuna chakula aliumbia moyo. Il y a l'aliment que Dieu a créé pour la santé uniquement du cœur. Ikuwe napiga vizuri. Pour que le cœur puisse vibrer facilement. Itume damu vizuri tena ivute ingine vizuri. Pour que le cœur puisse envoyer le sang et encore ramener le sang d'une manière ile mishipa ambayo inatosha damu katika moyo kuibeba kwenye maorgane za mwili, ile mishipa yenyewe inatosha damu iingie katika kila kona ya mwili. Les artères qui fait circuler le sang dans toutes les parties du corps. Alizumbia chakula chazo zile mishipa. Dieu a créé l'aliment ou bien qui possède des nutriments pour aider cette partie du corps. Kuna chakula alima pour l'appareil respiratoire. Kuna chakula aliumba cha kitasaidia